Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements climatiques dans le monde, des tremblements de terre, des guerres et des choses qui nous réveillent. Est-ce que ça doit nous réveiller à quelque chose? Est-ce qu'on doit prendre quelque chose de ça? Ou bon, c'est des faits divers et c'est tout. Et autre chose qui est très important, arrêt, toute notre vie, on a des hauts, des bas, des choses qui nous importent, des choses qui ne nous importent pas. Est-ce que, eh bien, c'est pas grave. Est-ce que il y a, comment on appelle ça, une possibilité de facilité dans toute notre vie et qu'on va voir dans la paracha Be'ezrat Hashem et de Barach. Il y a a priori deux personnes dans la Torah qui ont entendu. Il y a Yitro qui a entendu quelque chose. Il y en a un autre aussi qui a entendu, c'est Balak. Balak aussi, il a entendu. C'est marqué Vaishma, Balak et kol asher asa Israël la Emori. C'est marqué Vaishma Yitro et kol asher asa Elokim les Mitzrayim. Donc a priori, ici les deux ils ont entendu. Mais leur, comment on appelle ça, leur réaction, elle a été complètement différente. Yitro, il a vu que eh bien, ce que Dieu il a fait, eh bien, il a complètement changé. Il a dit j'arrête complètement ma religion. Alors que, comment il s'appelle, Balak, lui, eh bien, il a décidé de rentrer en guerre jusqu'à même faire fauter les Juifs pour pouvoir les vaincre. Comment ça se fait que il a réussi justement à avoir des bons des bons moussards, une bonne réaction, alors que l'autre il a eu une très mauvaise réaction jusqu'à ce qu'il a péri. Du coup, ce Balak, il a péri dans les guerres. La réponse, elle est simple. Elle est comme ça. Regardez le passou, qu'est-ce qu'il dit. Ma she'asa Israël, Balak, il a entendu Ma she'asa Israël, la Émori. Qu'est-ce qu'il a fait le peuple d'Israël au Émorim, à cette nation qui s'appelle Émorim. Alors que Yitro, il n'a pas entendu qu'est-ce qu'il a fait le peuple d'Israël, par exemple, au Pélishtim, alors que oui, c'est le peuple d'Israël qui s'est battu avec les Pélishtim. Et là, Masha Asa Elokim, il y a une différence ici de sujet, une simple différence. Souvent dans notre vie, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est le patron qui a fait ça, c'est l'employé qui a volé, c'est ma femme qui est en tort dans l'éducation de mes enfants, c'est mon frère. Et kol asher asa Elokim. Les deux, ils ont vu la même chose. Les deux, ils étaient à la même époque. Les deux, ils ont vu la bataille avec Amalek, les Amalécites. Les deux, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Les deux, ils ont vu les guerres. Les deux, ils ont tous vu la même chose. Un, il a entendu, l'autre, il a entendu. Un, il a entendu et il a absorbé ces choses-là parce qu'il a compris que ça venait de la main de Dieu. L'autre, il pensait que c'était... Donc c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On regarde les informations, on se dit ah tiens, fait divers. Bon, oh là là, en Turquie, ils ont un tremblement de terre. Rien. Il y a un moussard. Il y a un moussard. Que Béhémet, pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre dans le monde? La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot Daf Nun Tet, parce que Akadosh Baruch Hu est dans Masechet et dans les Yerushalmi, elle dit tout simplement, elle dit parce que Dieu, il n'a pas sa maison. Et les gens, ils s'amusent dans les cinémas, ils continuent à faire leur vivre, alors que tout le monde, il passe par le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est détruit et tout le monde est content et on s'en fiche éperdument du Beth Amikdash. Eh bien, parce que Akadosh Baruch Hu, il voit que personne s'en fiche du Beth Amikdash et de la reconstruction de son temple, eh bien, il verse des larmes et ces larmes, elles font des tremblements de terre. Donc ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on a à faire pour être protégé des tremblements de terre? C'est justement à penser au Beth Amikdash, à penser à la reconstruction de la spiritualité dans le monde, à diffuser au maximum de la Torah. Donc on ne doit pas être insensible à ce qui se passe. Alors allez-nous, il y a des bébés là-bas, il y a des juifs aussi qui sont là-bas, il y a même des non-juifs qui sont là-bas, ça fait combien de peine? D'accord? C'est des êtres humains quand même, c'est les créatures de Dieu. Ces créatures de Dieu-là, eh bien, il faut les prendre en miséricorde. Comment est-ce qu'on doit prendre en miséricorde? Eh bien, tout simplement, diffuser au maximum la spiritualité et le but de pourquoi est-ce que ce monde, il a été créé. Donc, on ne doit pas être insensible. Mais ça, en vérité, c'était la différence entre Yitro
et Balak. Balak, il était insensible. Oh, il a tourné le journal, il a dit allez, on passe aux faits divers. Il y a une femme qui est, je sais pas moi, qui a fait un accident et des trucs. Mais attends, il y a 2 minutes, il y a des milliers de morts là. On ne peut pas associer Balak et Bilam. On peut pas les associer. Balak et Bilam, c'est dans le même truc, mais il y a aussi Balak, on voit que les deux, ils ont écouté. On essaye de faire la corrélation entre Yitro, qui a eu une, comment on appelle ça, une réaction complètement différente de celle de Balak et Bilam qui sont rentrés en guerre, alors que Yitro, il est venu demander à Moshe Rabbeinu de se convertir. Il y avait une histoire très intéressante. Et il y a une histoire très intéressante dans une ville à Salonique. C'était une ville qui était très importante, d'ailleurs c'est en Turquie, non? Non, en Grèce. En Grèce. Et donc Salonique, là-bas, c'était une ville où il y avait beaucoup de juifs. Et dans cette ville, eh bien, tous les ans, il y avait un nouveau chazan. Et pourquoi il y avait tous les ans un nouveau chazan? Parce que tellement tous les juifs ils regardaient cette ville, ils se disaient c'est une ville extraordinaire, on va faire comme eux, chaque chose qu'ils font. Ils ont eu l'année dernière le chazan Intel, et ils ont Elfgot pour Kippour, nous aussi on veut Elfgot. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir Elfgot, c'est un grand ténor, pour ceux qui ne savent pas, et il arrive à monter à la bémol, ça veut dire que quand il monte sa voix, c'est... Vous savez pas où est-ce qu'il peut s'arrêter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et regardez, entre parenthèses, cet homme-là, il habitait en Eretz Israël. Bien sûr, comme les synagogues en Amérique, elles payent plus, donc il est parti en Amérique. Et son professeur à Gilo, donc à Jérusalem, il a dit tu vas rien devenir toi, tu seras nul. Il a quand même continué, il a continué à travailler sa voix. En fin de compte, aujourd'hui, c'est le plus grand chazan du monde. D'accord, il arrive à des tonalités que vous demandez. Même chez les goïms, il est reconnu comme quoi il arrive à des tonalités qui ne sont pas chez les autres. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que tout le temps, ils prenaient le chazan de Salonique. Du coup, à Salonique, ils avaient un problème, c'est qu'ils n'avaient plus de chazanim, parce que toutes les villes autour, elles leur piquaient tous les ans leur chazan et leur mettaient double sur la table. Et donc le chazan, et le chantre, il allait voir ailleurs. Très bien. Une fois, un beau jour, ils ont dit on en a marre, tous les gens ont obligé de trouver un chazan. Ils ont dit à un vieux monsieur qui était un vieux monsieur, il dit écoute maintenant tu es chazan mais on veut que tu signes 10 ans. Comme ça on est sûr que tu signes, même s'ils vont te demander plus cher. Rabbi Darman donc il continue à raconter l'histoire et il dit comme ça, il dit du coup il commence à rigoler le vieux monsieur. Je vais vous raconter une histoire. Il dit vous savez il y a 30 ans dans cette ville, il y a un cimetière, il y a un nouveau cimetière que vous ne connaissez pas parce que moi je suis un vieux monsieur, il l'avait pris comme Hazan parce que c'était la seule personne qui était là, qui connaissait un petit peu lire, qui savait lire. Il a dit il y avait un nouveau cimetière qu'ils ont ouvert, il n'y avait plus de place dans l'ancien cimetière. Mais les gens ils ne voulaient pas se faire enterrer dans l'ancien cimetière. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait la Chevra Kadisha? Il a dit les 10 premiers qui se font enterrer dans le nouveau cimetière, ils reprennent 10 000 shekels. Ils reprennent 10 000 shekels. Il y avait un pauvre juste avant Pessah. Il dit alors là, moi, j'ai besoin d'argent, j'ai rien. La veille de Pessah, on était le 13, il n'avait rien, même pas une pomme de terre à la maison. Même pas une pomme de terre à la maison. Il dit à sa femme, viens, je te préviens, on se prend pas la tête. Viens, je vais faire semblant que je suis mort. D'accord, et je trouverai le moyen de me sauver. En plein milieu, qui sont en train de faire la tahara, je me débrouillerai à me sauver. Sa femme me dit, mais t'es fou quoi, tu vas pas faire la petite arpée à statat, c'est pas beau. La veille de Pessah, la femme, elle voyait qu'il n'y avait rien à la maison, le mari essaie de travailler, il n'y a rien à la maison. Il dit, bon ok, vas-y, fais-le. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la Chevra Kadisha, ils prennent, le pauvre, il est mort, la vraie, Bepito Miout, il a eu une crise cardiaque, tout le monde pleure, ils font la Chevra Kadisha, et la femme, elle dit, écoutez, moi, je veux bien vous l'enterrer dans le nouveau cimetière, mais vous versez les 10 000 avant que l'enterrement. Ok, y a pas de problème. Ils lui versent les 10 000 shekels et ils amènent à la Chevra. Donc, comme c'était un cimetière qui était loin, en plein milieu de la route, ils se sont dit, on va s'arrêter, on prend une petite casse-croûte et on continue. L'autre, il a dit, ils vont s'arrêter. Ils l'ont posé le mort comme ça. Puis qu'il est sorti de la voiture, bye. Et il est parti. Il rentre dans la voiture, il voit que le mort, Triatameti. Bon, il s'est sauvé, tout ça, magnifique. Le mort d'après, c'était un vrai mort. Là aussi, les gens étaient pauvres. Ils ont dit, nous, on veut que vous nous donnez 10 000 shekels. Il n'y a pas de problème, ils donnent 10 000 shekels. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit, les propriétaires de la Chevra Kadisha? Ils disent, ce mort-là, vous l'attachez bien. Comme ça,
Il lui dit, vous me faites parler, pourquoi est-ce que je rigole? Il dit, vous faites penser à ces gens de la Chevra Kadisha. C'est pas le deuxième mort que vous aurez dû bien attaquer, parce que le deuxième mort était vraiment mort. C'est le premier mort que vous aurez dû bien attacher pour être sûr de l'enterrer. Donc c'est bidouc la même chose, vous auriez dû attraper les premiers Hazanim quand ils étaient là, leur donner 2 fois le prix, comme ça ils se sauvent pas, au lieu de les dire à chaque fois de leur faire changer. Ça, il dit que c'est un moussard. Les gens, ils se disent, moi, je suis bien dans mon travail, je suis pépère, j'espère que mon patron, il va pas me voler. Mais peut-être que ton patron, il va te virer, tu vas prendre plus d'argent, tu vas trouver un meilleur métier. Arrête de t'enterrer dans le premier. Essaye de regarder plus loin. Vous savez, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris Al-Kanfe Nesharim sur des ailes d'aigle. Maintenant, Amoud Esh Anan, c'est Gematria 600. Pour dire qu'en vérité, c'était pas des aigles d'ailes, c'était des nuages, comme Dragon Ball Z. Ils se sont envolés, ils sont partis, et ils sont envolés. Maintenant, si vous faites Kina, Ta'ava, Vekavod, le désir, le plaisir, et la jalousie et l'honneur, vous arrivez à la même valeur numérique que 600. Les gens, ils sont enterrés comme ça, dans leur Ta'ava, dans leur Kavod. Tiens, je vais rester là. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, t'es en train toujours d'aller voir le patron, d'essayer de lui faire des petites courbettes et des machins. Mais qui te dit? Peut-être que Kadosh Baruch Hu t'a prévu autre chose. Peut-être que Kadosh Baruch Hu te prévient encore. Il faut que tu apprennes à ne pas rester derrière. Il faut que tu apprennes à être mafnim, c'est-à-dire essayer de ce que tu as écouté, de le mettre à l'intérieur de ton cœur et d'avancer avec ça. Pas de rester toujours, on va dire moi je suis bien, ça y est, j'ai fini. Oh, avance dans ta vie. Il y avait une fois, comment on appelle ça, une maguefa dans une ville, il y avait une épidémie dans une ville. Et ils avaient quelques médicaments. Et les gens, ils ont dit, bon allez, on va mettre les médicaments chez ce malade qui est khashou, l'autre malade qui est khashou. Il y avait deux docteurs qui étaient eux aussi malades. Alors les gens, ils ont dit, mais attendez, au lieu de vous prendre la tête, de payer de l'argent pour qui est-ce qui va recevoir l'antidote, allez guérir les médecins. Allez guérir les médecins. D'abord, tu guéris les médecins. Ils vont faire d'autres antidotes. Ils ont un savoir pour... Et là, c'est ce qu'on fait. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On appuie sur le mauvais bouton. Au lieu de nous travailler dans la Emouna, au lieu qu'à chaque jour, je dis à Kadosh Baruch Hu, merci de ce que j'ai. C'est comme ça qu'on se travaille dans la Emouna. Comment est-ce qu'on se travaille dans la Emouna? De remercier à Kadosh Baruch Hu de ce qu'on a, ça renforce notre Emouna. Quelqu'un qui se renforce tous les jours en Emouna, eh bien ce qui se passe, c'est que, ce qui se renforce en remerciement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ce qui se passe, c'est qu'il reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné plein de choses, et grâce à ça, il se renforce en Emouna. Et quand il a un problème après, il dit à Akadosh Baruch Hu, la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas du patron, ni parce qu'un tel il a dit, ou parce qu'un tel il a dit. Il y a une histoire qui est dans la paracha, on voit que c'est marqué que Kol Asher Asa, tout ce que Dieu a fait. On aurait pu dire ce que Dieu a fait. Que Yitro, il a entendu ce que Dieu a fait. Pourquoi? Tout ce que Dieu a fait, il a entendu tout. C'est quoi tout? Il y a une histoire qui est très connue pour expliquer tous les malheurs de des déboires, de ce qui se passe dans notre génération. Comment celui il est pauvre, celui-là il est en galère, celui-là il a eu une maladie. Et toutes ces choses-là. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux amis qui habitaient les deux au Mellah, au Salaba, la Goulette, mais pas la Goulette, bien où ils connaissaient rien du tout, il n'y avait pas un docteur. Et ces deux amis-là, il y en a un beau jour, il dit, moi je m'en vais, ça suffit, j'ai envie d'aller voir la grande ville. Il va à la grande ville et il commence à devenir, malheureusement un beau jour, il commence à avoir des ficottes au cœur. Ah, j'ai mal, il va voir le docteur. Le docteur dit, écoutez monsieur, vous avez mangé trop de boule au miel. Nous sommes désolés, mais il vous faut faire une greffe de cœur. Vous avez trop toutes les artères sont bouchées. Il faut faire une greffe de cœur. Bon, d'accord, ils appellent une greffe de cœur, c'est long. Ils appellent un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et tout ça. Un beau jour, 6 mois plus tard, on dit écoutez monsieur, on peut vous faire une greffe de cœur, on a quelque chose qui vous convient. Baruch Hashem, il rentre à la salle d'opération et ce beau jour-là, ce vieux ami là qu'il avait de l'époque, il revient. Où est-ce que je vais voir mon ami? Quel truc? Il tape chez lui à la porte. Il voit que dans sa porte, il n'y a personne. Il va voir sa famille. Il dit oui, il est à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital Robert Debré. Il rentre là-bas et on lui dit il n'est pas dans la chambre, il est au bloc opératoire. Il rentre au bloc opératoire.
Vous savez, le bloc opératoire, il y a un petit hublot comme ça. Il regarde par le bloc opératoire et il voit un type avec une grande boule blanche, avec un couteau au cou, et il lui met dans le... Ah, il commence à taper sur la porte. Ouvrez la porte. Ils sont en train de tuer mon ami. Ils sont en train de tuer mon ami. En fin de compte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de le guérir. Mais lui, il vient d'un endroit perdu là-bas. Il ne sait pas ce que c'est une opération. Il ne sait pas ce que c'est un docteur. Il ne sait rien ce que c'est. Eh bien, c'est ce qui se passe. Nous, on regarde un tenté. On se dit, ah, il est en train de souffrir. Mais tu ne sais pas combien de temps il avait demandé dans le monde d'avant. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, refais-moi venir dans ce monde-là. Fais-moi passer ça. Et comme ça, j'ai le salut de mon âme. Parce que le plus important, c'est le salut de son âme. C'est pas le salut de son corps. C'est pour ça que c'est marqué Kol Asher Asa. Quand tu veux regarder, regarde Kol Asher Asa Elohim. Quand quelqu'un il a une souffrance, regarde tout. Ne regarde pas que dans le hublot. Vous savez, c'est marqué que les Béné Israël, quand ils ont prié en Égypte, c'est marqué dans la paracha de la semaine, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Les Béné Israël, ils ont vu, écoutez, c'est extraordinaire. Les Béné Israël, ils ont vu les voix. Les voix de qui? Kaniré, ce qu'on comprend. Les voix d'Akadosh Baruch Hu qui a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. C'est quoi ces voix-là? D'où pas? Quel mérite ils ont réussi à avoir des voix? Vous savez, les Béné Israël, par quel mérite ils sont sortis d'Égypte? Ils ont crié à Kadosh Baruch Hu, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu très fort. À Kadosh Baruch Hu, Vaishma Shavarat, il a crié Vaishma et Zarakatam, il a écouté leurs cris. Mais eux, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas su que leurs cris faisaient quelque chose. Ils n'ont pas su que leur prière, elle faisait quelque chose. Ils se disaient, on est encore dans la boue là. Maintenant, quand ils sont venus au Mont Sinaï et qu'ils ont vu ça, Ro'im et Akolot, ils ont vu que leur prière de l'Égypte, leurs difficultés qu'ils ont priées en Égypte, que ça apportait ses fruits. Ça, mes chers amis, c'est ça qu'on doit faire en vérité dans nos prières. Comment on doit ressentir à Kadosh Baruch Hu? Dans nos prières, on doit savoir au maximum qu'en vérité, eh bien Dieu, il est derrière nous et chaque prière, il est en train de nous écouter. Il y a un jour où tu vas pouvoir voir toutes tes prières. Ah, cette prière, ah ouais, acceptée. Cette prière, acceptée. Cette prière, acceptée. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien d'ailleurs d'écrire ce que tu fais dans la journée et les prières que tu demandes à Dieu. Parce que quand tu demandes les prières à Dieu, tu vois après un mois, c'est bon, la voiture elle a arrangé, bon prochain, et ça c'est arrangé, ça c'est arrangé. Donc ça veut dire que tu vois que tes prières, elles ont marché. Ça aussi, ça te renforce dans la Emouna. Vous savez, à l'époque de la Corona, il y avait des Beth Midrash qui ouvraient encore ces portes. Ils avaient interdit aux Beth Midrash d'ouvrir leurs portes parce qu'il y a la Corona. Maintenant, il y a des Beth Midrash. Ils ont dit, nous, on est une yeshiva, on veut étudier la Torah. Ça y est, on est tous jeunes là-bas. Il n'y a pas de raison de fermer la yeshiva. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, la police, elle passait. Vous vous rappelez de ça? Ils ont mis des rideaux. Maintenant, les rideaux, comment est-ce que tu vas savoir quel rideau prendre? Est-ce que ça suffit du halbad? Ça dépend, hein, quelle lumière tu as dans le Beth Midrash. Si tu as une lumière qui est forte, tu dois regarder trois choses. Est-ce que la lumière dans le Beth Midrash, elle est forte? Combien elle est forte? Combien de watts? Combien est-ce que la lumière, elle est proche de la fenêtre? D'accord? Et combien la fenêtre, elle est large? Comme ça, tu sais quelle mensuration quelle épaisseur de rideau tu dois prendre et quelle intensité de rideau de condensation de tissu tu dois prendre. Maintenant, plus la lumière elle est forte, plus la condensation du rideau elle doit être importante. Plus tu dois avoir c'est médiocre la même chose. Des fois, tu es dans la galère, tu dis mais Dieu il est où? L'obscurité elle est tellement forte. Tu dis mais Dieu il est où? Eh bien tu veux que je te dise, dans cette obscurité là, ça veut dire que la lumière derrière elle est 100 fois plus forte. La rédemption elle va venir juste derrière et la lumière elle va être encore plus forte. Et il faut savoir, il avait dit une fois qu'il y avait quelqu'un, il l'avait pris comme élève, il avait pris comme enseignant d'un élève de la mafia. Il y a des enfants là-bas dans la mafia, ils ont des enfants aussi. Maintenant tu peux pas les amener tous à l'école. Qu'est-ce qu'il faut leur faire? Il faut leur faire un professeur. Maintenant, à la mafia, là-bas, ils donnent des coups à leurs enfants. Ils les déchirent. Ils déchirent leurs enfants.
Alors il y avait un professeur, et il voit comment il se fait déchirer par son père. Il lui dit, mais comment tu arrives à supporter ces coups? Il lui a dit, j'ai plusieurs techniques. Première savoir, c'est que jamais les coups ils sont infinis. Tu sais toujours que ça va s'arrêter un jour. Deuxième technique, tu te dis, le coup que tu reçois, celui-là c'est le dernier, ça y est, c'est fini. Et troisième, tu sais c'est qui donne les coups. Tu sais que c'est ton père qui me donne des coups. C'est vrai que c'est le chef de la mafia, mais tu sais que c'est ton père, Takles. La même chose quand quelqu'un il a une difficulté. Qu'il sache que les coups, ça va finir un jour. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans une dépression? Parce qu'ils disent, ah, ça va jamais finir, ça sera toujours comme ça, tu regardes noir. Habibi, le rideau, il est noir. Juste derrière, tu sais, plus il est noir le rideau, plus juste derrière, il y a la lumière. Et tu vas voir que toutes les prières que tu as fait, toute la émouna que tu vas faire, tu vas voir qu'en vérité, ça, c'est ça qui t'a approché de Dieu, c'est ça qui t'a donné une puissance, que tu es rapproché d'Akadosh Baruch Hu, que tu es collé avec Dieu. Si quelqu'un il comprend ça, alors il comprend Béhémet que quand il regarde toute la comment on appelle ça, quand il regarde toute l'actualité, qu'ils comprennent à regarder derrière qu'il y a une grande lumière qui va sortir de cette actualité, de prendre quelque chose pour lui, de pas être comme ce balak du bon, c'est rien, il y a en Turquie des gens qui meurent et c'est tout. Non, prends du moussard. Toi, tu dois savoir en tant que juif, c'est quoi ton rôle. Et que si on connaît notre rôle et compris et qu'on comprend que notre prière, elles ont un fruit, alors un jour, on verra toutes nos prières, combien est-ce qu'elles ont fait du bien au monde. Baruch Adonai,